Voici le Silver Witchcraft Tarot. Donc c'est le tarot argenté de la sorcellerie, édité par Los Scarabeo, avec, on peut le voir d'ailleurs sur la boîte, pas mal d'effets de couleurs argentés. Et la particularité de ce jeu, c'est effectivement qu'il a les tranches qui sont argentées. Voilà. Alors, on a un petit livret multilingue, comme Los Scarabeo a l'habitude de faire, avec pour chaque carte une signification, un peu rapide, comme d'habitude, des petits mots-clés. Alors, les cartes, les voici. Donc, comme son nom l'indique, c'est dédié à la sorcellerie, à la Wicca, au paganisme. Donc, on retrouve en fait tous les symboles et les éléments qui composent cette doctrine, cette religion. Donc les titres des cartes en bas sont en anglais, bien que, comme je vous l'ai montré, le livret est multilingue. Donc certaines cartes sont très très belles, d'autres me plaisent un petit peu moins, après c'est chacun ses goûts. Mais j'ai un petit problème avec les personnages, je les trouve un peu trop géométriques, statiques, on va dire. J'ai l'impression de retrouver un peu trop le côté numérique. On sent que ça a été numérisé, que ça n'a pas forcément été peint. Alors peut-être que ça a été peint à la base, mais retouché par la suite par ordinateur, et on le sent vraiment dans les illustrations, je trouve. Donc ça me gêne un petit peu parce que moi j'aime bien les cartes qui sont vraiment peintes à la main ou dessinées à la main. Alors les mineurs, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, elles sont toutes illustrées, donc ça c'est vraiment sympa. Et les cartes sont très brillantes. On voit il y a plein de petits reflets sur les cartes, à cause justement de l'effet de brillance. Beaucoup de symboles dans les cartes, de mise en scène, les personnages qui sont en train de faire des rituels, ou on retrouve voilà, les différentes fêtes païennes également. Donc ça c'est vraiment un plus. Alors pour le dos, on retrouve la triple lune, hein, donc pas de surprise. Et elles sont très épaisses. Alors je pense que ça doit être à cause de l'argent, de l'effet argenté, qui maintient les cartes encore plus. Et elles n'ont pas le même traitement que les cartes de chez Los Scarabeo habituelles. Elles sont plus brillantes et donc un petit peu plus épaisses. D'ailleurs, on a du mal à les faire rentrer dans la boîte, puisque la boîte, elle, par contre, malgré les effets ici, elle est de taille classique. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est plutôt sympa tout de même, et qui est de bonne qualité par contre, vraiment.